Les images que l'on va parler de la 16e victoire mondiale de Colin McRae. Mine de rien, c'est quand même un cap qui est passé pour le pilote écossais. McRae qui a devancé un malchanceux Didier Auriol de 20 secondes. Kankkunen à 44 secondes derrière les deux hommes. Auriol, il faut le préciser, dans la spéciale numéro 16, a été victime de coupure moteur, on le voit ici à l'image. Ce qui signifie donc, après cette victoire de Colin McRae, qu'au championnat du monde, il possède à présent 36 points et 5 d'avance sur Carlos Sainz. Mäkinen et Kankkunen, le duo finlandais, est à 12 points du leader. Il faut noter également dans ce rallye de l'Acropole qu'en groupe N, c'est Gustavo Trelles qui l'a emporté devant Kliment et Machoutis, c'était un pilote grec du cru. Et puis à noter également qu'il va y avoir quelques petites rumeurs à discuter sur le championnat du monde des rallyes, mais je crois qu'on en parlera après. On en reparlera tout à l'heure. Demande la mi-saison, puisque c'était la 7e épreuve de l'année. Et c'est vrai, Fred, qu'avec le recul, maintenant qu'on connaît le résultat de l'Acropole, ce qu'on peut dire, c'est que la victoire de McRae en Grèce, eh bien, elle couvait déjà largement en Argentine. Oui, c'est vrai que McRae et l'équipe Subaru ProDrive sont un peu discutés en ce moment, mais il faut dire quand même que peut-être sa fierté un peu piquée au vif, McRae est allé chercher je ne sais pas où le talent parce qu'en Argentine, par exemple, il a remporté 17 temps scratch sur 24 épreuves spéciales, ce qui est quand même hallucinant, c'est un sacré numéro. Il a également cassé, malheureusement, ce qui explique sa 5e position au final. Et puis le rallye d'Argentine, ça a été également la superbe bagarre finale, mais on va le voir dans le reportage, entre Carlos Sainz et Juha Kankkunen. Juste un chiffre, 7 dixièmes de seconde les séparer à l'arrivée. On regarde ça tout de suite. Le cap de la mi-saison est dépassé avec la 7e épreuve du championnat en Argentine. Un des gros succès populaires du mondial. Ici, on ne le répétera jamais assez, le rallye est un sport national. Innovation, une super spéciale où 3 voitures pouvaient s'affronter simultanément, ce qui pour certains était le début et la fin de la course. Pour d'autres, l'Argentine a commencé sur des charbons ardents. Tommy Mäkinen ou Colin McRae seront à n'en pas douter les lièvres de la Pampa. Ils sont les plus rapides dans ce chrono d'ouverture. Les choses sérieuses commencent plus loin, dans le 3e secteur. Sur les 29 km, Colin McRae arrive en patron du rallye. Leader fragile, pourtant, avec moins d'1 seconde d'avance sur ses poursuivants, même si 8 km seulement ont été parcourus. Carlos Sainz évolue ici en terrain familier chez ses cousins sud-américains. Il effectue un départ prudent à la 6e place. Un début discret, mais c'est toujours mieux que pour Richard Burns. Le Britannique, dès les premiers kilomètres, écope d'une pénalité de 30 secondes à la suite d'une touchette. À cet instant, c'est Juha Kankkunen, vainqueur de la 2e spéciale, qui occupe la 2e place du général. 9 dixièmes de seconde derrière McRae. Long K left, 30-90 right. Very long K left. Le quadruple champion du monde, toujours à l'aise en Argentine, sera cependant très vite surclassé par Didier Auriol. Le Français signe le meilleur temps dans cette 3e spéciale et se glisse en tête du classement général. Très populaire pour le public argentin, le Français est un souffle devant le Finlandais Tommy Mäkinen qui étrenne la Mitsubishi Evolution 5 sur la terre. Mäkinen qui ressent la nécessité absolue de se racheter d'un début de saison plutôt modeste. Chez les privés, Christophe Olovic est en tête du classement et sa Subaru WRC est 9e du général. Trop discret, Piero Liatti occupe la 8e place du classement. L'Italien a souffert tout au long de cette matinée de problèmes d'amortisseur. Bruno Thierry, régulièrement jusqu'alors parmi les 6 meilleurs, connaît l'abandon en fin de première étape, moteur cassé.
Finito. Cinquième en fin de journée, Carlos Sainz fêtait ici le 100e rallye mondial de son copilote Luis Moya, synonyme de grande fête au soir de cette étape, malgré la difficulté de leur tâche. Seul pilote Ford encore en course, Kankkunen pointe à la 4e place après une journée d'attaque raisonnable. Sans aucun doute possible, Colin McRae s'affirme encore comme un des hommes forts du rallye. Plus rapide dans 4 des 9 spéciales du jour, il est le meilleur performeur et accroche la 3e place, de retour à Cordoba. Deuxième, Didier Auriol en lutte permanente avec son leader, Tommi Mäkinen, comme dans la dernière épreuve de la journée, une nouvelle super spéciale où les deux hommes étaient au coude à coude. Deuxième étape, 8 nouveaux chronos au programme avec des pointes à près de 2000 mètres d'altitude dans les montagnes argentines. Colin McRae se porte aux avant-postes en signant le meilleur temps dans les 10e et 11e spéciales. 5e et 6e temps dans ces deux secteurs, Mäkinen lâche un peu de terrain mais il ouvre la route et souffre donc d'un léger handicap. Quant à Auriol, il rétrograde à la 3e place mais reste pour l'instant devant Kankkunen. Un poste trop provisoire car Didier va devoir garer ses espoirs au bord du chemin, lui aussi moteur cassé. J'espère que ça va pas tout cramer le truc. Conséquence, c'est Juha Kankkunen qui grimpe sur le podium virtuel. Ford est encore devant la 2e Toyota, celle de Carlos Sainz, même si l'Espagnol a réduit l'écart au fil des spéciales. Et c'est alors Richard Burns qui fouette un peu plus fort les chevaux de sa Mitsubishi et s'octroie le temps scratch dans la 12e épreuve. Il est 5e à 30 secondes de Sainz. Superbe McRae, alors leader, fait une faute de pilotage qui le précipite hors piste. Sa suspension arrière est très endommagée, mais l'Écossais met toute sa rage dans la réparation. Séance de mécanique effectuée par l'équipage, puisqu'entre les deux spéciales, l'assistance était interdite. Deux minutes et demie de pénalité plus loin, McRae échoue à la 5e place, mais reste dans la course au point. L'infortune de la Subaru permet à Richard Burns de récupérer une inespérée 4e position, à 1 minute 42 secondes du plus rapide et à 37 secondes de Carlos Sainz, son adversaire le plus direct. En revanche, l'Espagnol maintient la pression sur la 2e place de Kankkunen, dont il n'est séparé que par 10 secondes. Verdict, donc, dans la dernière étape. Long K left tightens hard and K right and very long bad left. La position de Tommi Mäkinen est plus établie avec près d'1 minute d'avance sur son compatriote. Il peut d'ores et déjà se permettre d'assurer en vue des dernières spéciales. Enjeu du 3e jour, la place de Dauphin qui se jouera entre Kankkunen, Sainz ou Burns. Même si, histoire de se donner de plus gros regrets, McRae va survoler la dernière journée. Il ne laissera qu'une seule victoire de spécial aux autres, en l'occurrence à Richard Burns. Le sort de la 2e place semble à présent joué. Sainz a été plus rapide que Kankkunen sur les premières spéciales de la journée. C'est dans la 20e du rallye que le Finlandais décide d'organiser la riposte. L'écart entre la Ford et la Toyota n'excède pas alors 5 secondes. Le duel est somptueux. Carlos, est-ce que tu aimes cette pression? Oui, c'est bon pour tout le monde, car quand un des pilotes est trop facilement dominant, je pense que ce n'est pas intéressant pour les spectateurs. La bataille se jouera en tout cas à 2, car Richard Burns est à présent trop loin pour pouvoir s'en mêler. Dans la 21e confrontation du rallye, Sainz est plus rapide que son adversaire. 3 secondes le séparent de Kankkunen. L'avantage du Finlandais est réduit à 1 seconde et 4 dixièmes. 22e chrono, Kankkunen devient 3e. Sainz est devant avec une avance de près de 2 secondes. Rien n'est encore fait. Je pense que c'est une toute petite avance, d'autant que Juha était un peu plus rapide que moi dans cette spéciale lors du premier passage.
Et je pense vraiment que tout peut arriver. Juha, l'arrière de votre voiture est abîmé. Que s'est-il passé? Ah bon, vraiment? On doit avoir touché quelque chose alors. Dernière épreuve spéciale, la numéro 23. Les deux équipages vont se battre à la seconde. Right over jump 4, 50, long medium left. Aux intermédiaires, les temps sont quasiment identiques. Con Ferra, derecha buena más o corta, ras, abrirse 1, derecha buena más en quinta, ras, bota, vamos con Festa. Toc. Parti en deuxième position dans la spéciale, Kankkunen arrive au point stop avant Sainz. Il doit attendre le verdict. Juha, tu as fait un excellent temps, mais est-ce que tu penses que ça suffira? Je ne sais pas, c'était 8 secondes plus vite que lors du premier passage, et on verra. Où est-ce que tu as trouvé ces 8 secondes? Juste en attaquant encore plus. Si Carlos réussit à battre ça, je n'aurai qu'une chose à dire, c'est que c'est un sacré pilote. Toute l'équipe Toyota a passé de longues minutes collées à la radio pour connaître le verdict. Sainz arrive enfin. Sur le visage de Kankkunen, le stress de l'attente et le sentiment que la deuxième place est en train de s'éloigner. Alors Carlos, deuxième ou troisième? Impossible à dire, on doit attendre, je pense que ce sera serré. À notre chrono, on aurait une avance au général de 8 dixièmes, mais c'est approximatif. Sainz a en effet raccroché la deuxième place, mais l'écart est infime, 7 dixièmes de seconde. En Formule 2, c'est une victoire des Seat après un passage à vide en attendant la WRC. Oriol Gomez l'emporte après la casse moteur d'Alister McRae. Au général définitif, Piero Liatti au 10e rang, avec à la clé un point pour lui et pour Subaru. Son équipier Colin McRae a donc raflé la quasi-totalité des meilleurs temps de la journée, mais sans pouvoir viser la victoire, il est 5e. Richard Burns a relevé le défi lancé par l'Écossais pour finir 4e. Impossible de jouer avec Sainz et Kankkunen, mais le jeune Britannique est satisfait. Le résultat d'équipe des Mitsubishi est en effet à la hauteur puisque pour son premier rallye-terre, l'Evolution 5 remporte une victoire somptueuse grâce à Tommi Mäkinen. Le Finlandais gagne en plus ici pour la 3e fois consécutive, avec peut-être de nouveaux horizons qui s'ouvrent pour la conquête du titre. Tommy, est-ce que cela va t'apporter une nouvelle motivation? Bien sûr, c'est bien d'être de nouveau dans la course. On va maintenant pouvoir faire le maximum, car il semble que ma période de malchance soit passée. Et comment, avec 26 secondes d'avance, Mäkinen a dominé ce rallye sans partage, même s'il n'aurait rien pu faire contre McRae à la régulière. Derrière lui, les 7 dixièmes d'écart entre Sainz et Kankkunen en disent sur le niveau atteint aujourd'hui par les rallyes mondiaux. Au championnat, nouveau changement de leader, Sainz, avec sa 2e place, reprend l'avantage sur McRae, mais de 2 points seulement, pendant que Mäkinen se précipite sur le podium à 4 points du leader, 6 premières places en 13 points, voilà qui nous promet une belle fin de saison. D'autant que chez les constructeurs, personne n'arrive vraiment à prendre le large. 7 points séparent les 3 premiers, situation égale en Formule 2. Le cap de la mi-saison est donc dépassé, sans autoriser le moindre pronostic sur l'issue de cette année de rallye. Et ce n'est pas l'Acropole, cette semaine, qui nous a convaincus du contraire. Voilà, et qui dit deuxième partie de saison, dit forcément rumeurs. On commence à parler de la saison suivante et des rumeurs, vous en avez pas mal, Fred. Et oui, Eric, tout d'abord, concernant l'organisation du championnat du monde des rallyes, il va y avoir le rallye de Chine dans pas longtemps, qui n'est pas dans le championnat, pas encore, pourrait-on dire. Le rallye de Chine est pressenti pour entrer dans le championnat du monde, mais on parle aussi de beaucoup d'autres choses qui sont tout autant exotiques. Avec l'Inde, par exemple, il y a nos amis belges qui nous rejoindraient avec une épreuve qui s'appellerait... C'est moins exotique, en effet, avec une épreuve qui s'appellerait Rallye du Benelux. Et puis on parle d'une épreuve du championnat du monde à Las Vegas, et ça c'est beaucoup plus exotique déjà, puisque à Las Vegas... Les hôtels ou dans le désert? Non, il y aurait déjà un rallye qui marche très bien aux États-Unis à Las Vegas. Les organisateurs disposent du budget, des partenaires, et ils sont en contact très sérieux avec la FIA pour organiser une épreuve du championnat du monde. Parmi les rumeurs plus immédiates, le rallye de Finlande, Seat, vous le savez, a présenté sa WRC il y a quelques jours. Eh bien, il y aurait 5 Seat au départ du rallye de Finlande, 3 kit cars avec des invités, plus 2
2 WRC pour Oriol Gomez et Harry Rovanpera, les 2 pilotes habituels de Seat, ce qui signifie beaucoup de monde. En parlant de WRC, on parle également de la 206 WRC qui a été présentée ces derniers jours. Et là, les rumeurs vont bon train également, puisque d'après ce qu'on nous dit, tous les pilotes du championnat du monde ont déjà contacté Peugeot pour essayer de piloter cette fameuse voiture. Le plus pressenti, dirons-nous, c'est Colin McRae, mais il a également été contacté par Ford. Et puis, autre petite rumeur concernant Richard Burns, qui se débrouille très bien, on le voit depuis quelques saisons, il serait, lui, contacté par Subaru pour aller faire la saison prochaine. On sait qu'il a piloté pour l'écurie ProDrive en 1995. Ce serait donc en quelque sorte un retour aux sources. Merci Frédéric pour toutes ces rumeurs qui deviendront, c'est presque certain, informations dans quelques semaines. Pour l'heure, nous, on va observer une petite page de pub et puis après, on parlera des circuits français. À tout de suite.